Bon matin tout le monde. Ce matin, on a Luc Morissette avec nous, notre consultant, qui va faire notre séance sur HANA Studio, comment faire les requêtes avec HANA. Je sais que pas tout le monde est sur HANA, mais il y en a qui songent y aller de l'avant. Alors, je vais te prêter un petit peu là que je vais te mettre presenter. Et voilà, c'est à toi. OK, donc écran moniteur principal. Et voilà. Bonjour tout le monde. Donc, on va faire un petit tour rapide de HANA Studio, puis comment faire des requêtes. On va surtout voir un petit peu les différences principales qu'il y a entre les requêtes HANA et SQL. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va passer la configuration de base de HANA Studio, ajouter un usager HANA dans HANA Studio. On va faire le petit tour de l'administration avec HANA Studio, un peu les backups, débogage de base, des fois si votre SAP ne part pas. Et puis, on va regarder les requêtes. On va faire un petit tour rapide de tout ça. Donc, je m'en vais directement dans la démo live. Ça va être ça ici. Donc, on est sur un environnement, le serveur Windows applicatif de l'environnement HANA. Ici, je pars HANA Studio. Donc, HANA Studio, c'est l'équivalent de SQL Server Management Studio chez Microsoft. C'est avec ça donc qu'on fait le management du serveur et qu'on va faire nos requêtes. Ici, dans un premier temps, donc au niveau configuration, je vais juste ramener mon autre écran ici. Parfait. Configuration de base. Dans HANA Studio, des petites choses qui sont pratiques à faire. C'est juste d'aller ici, on vient dans Windows, Préférences, dans SAP HANA, Runtime, Résulte. Ici, par défaut, toutes les requêtes qu'on fait, lui, il y a une limite de 1000 enregistrements. C'est souvent petit, c'est mieux de le mettre un peu plus gros. Moi, je vais le mettre à 10 000. Puis aussi un autre, ça c'est rare, c'est arrivé une fois que je l'ai eu, où on faisait des très, très grosses requêtes, où il y avait plus que 200 000 caractères dans la requête. Donc, des fois, on va vouloir dire 2 millions ici. À part de ça, il n'y a pas bien d'autres choses à faire. C'est surtout le 1000 du résultat que souvent on veut en voir plus que 1000. C'est une bonne idée de limiter parce que quand tu fais une requête que tu ne sais pas puis que ça retourne quelques millions d'enregistrements, ben ça peut être long et faire mal au serveur. Donc, c'est pour ça. Comme HANA roule souvent dans des très gros environnements, c'est pour cette raison-là que par défaut, ils ont une limite du genre. Par la suite, ben, ça nous prend un usager pour se connecter. Ici, j'ai déjà système. Puis, dans HANA, ce qui est important, contrairement à SQL où SA, c'est Dieu et qui peut tout faire, dans HANA, chaque usager est entièrement propriétaire de ses objets. Fait que, quand on installe un système SAP, maintenant, ils sont toujours faits avec un usager qu'on appelle SBO Admin. Donc, système, si on va dans ces catalogues, ils ne voient pas du tout nos bases SBO, Démo, CA et compagnie qu'on a. Ils ne sont pas là. Donc, je dois ajouter un usager avec le petit plus ici. Add système. Je m'en vais dans mon serveur. L'instance, c'est toujours 0. Et j'aime bien mettre la description. C'est surtout dans le cas où on a éventuellement plusieurs serveurs ANA. En mettant la description, on voit le nom ici qui apparaît à côté, puis on sait c'est lequel. Sans ça, c'est juste si on cherche dans la liste pour trouver celui qu'on veut. Donc là, je mets mon nom d'usager avec mon mot de passe. Puis là, ici, on peut dire enregistre-le si on veut. C'est ce que je vais faire. Et on a maintenant notre usager SBO Admin qui est là. Et dans ces catalogues, on a nos bases de données SAP qui sont ici. C'est lui le propriétaire des bases de données en question. Avec l'usager système, il y a certaines
tâches qu'on peut faire dans l'administration. On vient ici, Open Administration. Et ça nous donne un petit écran Overview où on voit la mémoire qui est utilisée, l'espace disque, tout ça. Landscape, c'est tous les services ANA qui roulent. On voit la mémoire qu'ils utilisent, le CPU. Dans celle-là, ouais, ben c'est ça, il est presque à 0 partout. C'est ça. Il y a un système d'alerte dans ANA où, je vais juste tasser ça ici pour voir le bout de l'écran. Quand on configure, lui, il n'est pas configuré, mais on peut mettre une adresse email et il y a plein d'alertes qu'on peut se faire. Par exemple, s'il y a des locks, surtout l'espace disque qu'on veut monitorer pour pas que ça soit plein, bien, automatiquement, il nous envoie des alertes ou si les backups ne fonctionnent pas, toutes ces affaires-là. C'est une partie très, très intéressante là, que sur un serveur prod qu'on configure tout le temps. Performance, ici, bon, on peut aller voir s'il y a des SQL dispendieux, s'il y a des transactions bloquées, toutes les sessions qui sont là, il y a plein d'affaires qui sont là comme ça. Ici, c'est les différents volumes d'ANA avec l'espace qu'ils prennent sur le disque. Dans la configuration, on ne va pas vraiment jouer là. Nous, on le fait à l'installation, mais il n'y a plus à le faire après. Dans System Information, tu as toutes sortes de requêtes qui roulent là. Une, entre autres, qui est intéressante, c'est quoi la grosseur des objets sur le disque. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec le ANA Studio. Pour ça, qu'est-ce qui reste? Les autres aussi, le Trace Configuration, c'est très, très rare qu'on l'utilise parce que des problèmes de performance dans ANA, on ne voit pas ça souvent. Donc, mais c'est ici qu'on pourrait mettre en place des traces pour aller voir exactement quelle requête qui cause un problème ou des choses du genre. Que ça fait un peu le tour du ANA Administration. L'autre partie qu'on a, c'est les backups. Ici, je peux faire Backup and Recovery, Open Backup Console. Puis ici, dans Backup Catalogue, on a la liste des backups. Puis là, on a vu ici, donc j'ai un backup que j'ai fait ce matin à 8h54 qui a pris 43 secondes. La vitesse, ça nous donne toutes les infos du backup. Puis aussi, tout dans ANA, de la façon qui fonctionne, il crée toujours des logs backup en continu. Et on voit que depuis le moment du full backup, ben, j'ai déjà toutes les logs backup qui ont été faites. Aussitôt qu'il y a des transactions, je pense au maximum aux 15 minutes, il va en faire un. Sinon, aussitôt qu'il y a un certain volume de transactions dans le système, il fait un backup du log. Donc, très, très facilement avec ANA, si tu veux revenir, tu dis, hop, il est arrivé quelque chose, puis je veux revenir à 9h55, ben, tu peux revenir à 9h55 très facilement. Donc, c'est dans Overview, c'est là qu'on partirait un backup, on ferait Next. Évidemment, ils sont cédulés et ils roulent automatiquement tous les jours. On n'en fera pas maintenant, mais tous les serveurs de production, le backup roule automatiquement toutes les nuits. Et dans ANA, c'est une procédure très importante pour faire le ménage des logs et maintenir le système performant. Petit débogage de base, ceux qui ont un système ANA puis que votre SAP ne fonctionne pas, la première chose à faire, c'est d'ouvrir ANA Studio et de regarder ici la petite icône vert qu'on a là. Quand on met notre curseur, ça nous dit tout est beau, tous les services sont partis. Par exemple, si je viens là-dedans puis que je vais me mettre dans le trouble, je vais dans ma licence et je délite ma licence et que je fais ça, hop, ben là, quand on arriverait dans ANA, on verrait un petit X rouge, on met notre curseur dessus, le système est verrouillé, la licence est invalide. On vient tout simplement faire un check license property et on fait install license key. Heureusement, j'ai ma licence à portée de la main. On fait apply and close et évidemment, ça, il va falloir les fermer puis les réouvrir si on veut les réavoir fonctionnels. Que là, on a réparé notre petit problème qu'on avait.
C'est un peu le tour que je voulais faire à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme administration avec ANA Studio? C'est sûr que d'autres choses, mais c'est le plus important quand on a un système ANA et qu'il y a un problème avec SAP, c'est toujours de venir voir notre petite icône, il est vert ici. Puis après ça, si tout est beau ici, ben là, on va voir les services SLD de SAP, là, qui est en autre étape. On va passer à la partie requête maintenant. OK, que je vais ramener ici. Oups. Donc, dans ANA Studio, les requêtes, je ne sais pas ici dans l'auditoire si on a beaucoup qui sont présentement en ANA ou qui sont plutôt en SQL, mais il y a des petites différences, entre autres, en SQL, quand tu veux juste faire ramasser un chiffre ou une variable que tu vas mettre, que tu vas assigner, tu vas faire juste select 1, par exemple. Ici, ben, il faut ajouter le mot from dummy. Aussi, dans ANA, tout est case sensitive et le nom des champs, il doit être entre guillemets pour que ça fonctionne bien et les noms de table en uppercase. Puis évidemment, les gestions de date qui sont quand même différentes où le getDate est devenu nord. Il y a un outil très pratique qui s'appelle le SQL Converter pour convertir les requêtes. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans ANA. On va retourner là-bas, faire quelques petites requêtes que je vais aller ici dans ma SBO Demo CA. Right-click, Open SQL Console. Là, j'ai une console SQL. Puis là, avant, par exemple, juste Select 1, si j'exécute ça, qui est la petite flèche verte ici en haut, exécute ou F8, il me dit qu'il n'est pas content. Alors, en SQL, c'est quelque chose qui aurait fonctionné. J'ajoute le petit from dummy et il va me retourner 1. Tout simplement, maintenant, la requête est maintenant valide. Aussi, en SQL, on est habitué qu'on vient des fois modifier notre requête directe ici. Hein. Puis ça, c'est read-only. Parce qu'à toutes les fois que tu roules, il t'amène une fenêtre de résultats et tu dois retourner sur SQL pour modifier ta requête. Je pourrais essayer, par exemple, select item code from OITM. Puis, il n'aime pas ça, évidemment. Que là, il faut y mettre en guillemets un I majuscule, un C majuscule, un autre guillemet. Le OITM, je peux le laisser il est moins chialeux là-dessus, sur le case, sur les noms de table. Quand il le fait, lui, il mettrait vraiment OITM comme ça. Mais là-dessus, il est un peu moins chialé. Évidemment, des fois, ça prend un peu de temps à faire ça. Il y avait évidemment le traitement des dates aussi qu'on peut voir. Là. Select. En SQL, on avait par exemple le getDate. Si je ferais ça, ça aurait exécuté. Puis si je reviens donc en ANA, ça ne fonctionne pas. Parce que maintenant, en ANA, ils ont appelé ça nord. Puis évidemment, si je n'ai pas d'autres tables, il faudrait que je fasse un from UMMY. Puis si j'exécute ça, ça va rouler très bien. Maintenant, on va regarder, mettons que j'ai des requêtes un peu plus complexes. Si je viens ici, puis j'aurais cette requête-là, qui est select item code, item name, create date, update date from OITM, where update date serait plus grand que ça va me chercher tout ce qui a été updaté dans les 4 dernières années. D'ailleurs, je me sers souvent du SQL Converter pour faire les requêtes en ANA, parce que c'est plus vite écrire. On ne connaît pas toujours exactement où sont les uppercase puis tout ça, puis de mettre les guillemets, c'est souvent plus vite l'écrire ici. Et là, on fait convertir la petite patente. Et ici, il dit ce qu'il a fait. Bon, il a pris item code, il l'a changé à item code, il a pris item name, donc il a changé tous les champs. Il a pris le nom, il l'a changé comme ça. Il ne nous a pas dit aussi, mais il a corrigé les affaires de date. Donc ici, je prends la requête qui est là. Je m'en viens dans ANA Studio avec. On efface, on la met en place. Je l'exécute. Et ici, évidemment,
J'ai pas écrit quelque chose qui a de l'allure. Je veux regarder 4 ans en arrière et pas 4 ans dans le futur. Fait qu'on va mettre plutôt un -4. Et là, ça va sortir. Ici, évidemment, dans SBO Démo.ca, il n'y a pas de données récentes dans cette base de données-là. C'est pour ça que j'ai regardé 4 ans en arrière, parce que les dernières choses qui ont été updatées, c'est en 2016. Mais on voit ici qu'automatiquement, le converter, il a mis le item code comme il devait être, tous les champs comme il faut. Il a converti, si je ramène ici, donc le date add year, virgule, qui aurait dû être -4 au lieu de 4. Avec le get date, il a tout converti ça en add years now -4. On voit que les fonctions de date sont différentes. Au lieu d'avoir une fonction date add qu'on dit quel genre on veut ajouter, ben, on a des fonctions add years, add days, add month, et on travaille avec ça en ANA. À partir de ça, ben, on peut bâtir évidemment toutes les requêtes qu'on veut. Au niveau des jointures, tout ça, c'est le même principe qu'en SQL. À ce point ici, je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions spécifiques. Ça semble que non. Donc, on va tout de suite passer. Je vais remettre ça ici en diaporama. Donc, on a fait un tour rapide. Ceux qui veulent vraiment approfondir, parce que là, le langage SQL, on pourrait passer longtemps. Il y a une série de 20 vidéos de SAP pour approfondir le langage ANA, qui sont en anglais seulement, malheureusement. Vous avez le lien YouTube ici. Puis, c'est très intéressant, toutes les catégories, traitement des dates, des stored procedures, puis des views. Il y a vraiment 20 catégories de vidéos qui sont très, très complets. Hey Luc, tu vas être capable de m'envoyer le lien de ça pour que je vais demander à Fleury qu'elle le mette sur notre site web, sur notre site YouTube à nous, là, fait qu'il pourrait se trouver dans les vidéos, ça serait le fun à avoir. Ouais, ben le lien, c'est ça, il est dans le bas ici de la présentation. Là. C'est ça, mais c'est parce que je le donne pas ça aux gens, fait que Ah, je OK. vais, c'est ça, je vais demander au Ouais. marketing de le rajouter sur notre site, ce serait bien fait. Attendez un peu, j'ai reculé. Parce qu'on clique dessus, ce que ça fait, la chaîne, ça va l'ouvrir ici, effectivement. Vous voyez ici, on va le mettre en pause. C'est tous les sujets qui sont couverts, que ça fait pas mal le tour. Quelqu'un qui veut vraiment aller faire du SQL en ANA, ben ça ne se passe pas dans une présentation de 15 minutes. Il y a un peu l'exercice complet. Là, je vous ai montré la base, comment on part ANA Studio, les principales différences qu'il y a entre le SQL de ANA versus SQL. Puis après ça, là, il y a on peut passer, je ne sais pas le temps total, je ne les ai pas tous faits, là, mais on a sans doute une couple d'heures de vidéo pour s'amuser C'est avec intéressant l'idée. ça. Fait que, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter ce matin. C'est pas un sujet, ben, il peut être très, très élargi si on rentrait dans tous les détails, mais je ne pense pas que c'est le but ce matin de donner un cours approfondi en SQL. Non, c'est sûr, c'est un survol, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous avez la petite boîte de chat, là, si vous en avez, ou juste, c'est bon, là. OK, bon, mais merci beaucoup, Luc. Merci tout le monde. Je vais avoir, l'enregistrement devrait être sur notre page YouTube en début de semaine. Fait que, merci beaucoup. Bon week-end, tout le monde. Bonjour. Merci, Luc. Bye.